Alléluia. Je voudrais poser une question ce soir. Quels sont ceux qui sont présents dans cette salle et qui ont reçu une invitation? Amen. Est-ce que vous pouvez lever votre main ce soir? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia, madame. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui ont reçu une invitation? Amen. Que Dieu te bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que c'est très important. En recevant, amen, cette invitation, ce n'est pas un homme qui vous a invité ou une femme qui vous a invité, mais c'est Dieu qui vous a invité. Amen, alléluia. C'est Dieu qui vous a invité, amen, à vouloir venir écouter ta parole. Que Dieu vous bénisse ce soir, amen. Alléluia. Parce que pourquoi? Il faut que nous puissions connaître la vérité. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dans Jean 8, 32, nous est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous savons qu'il n'y a qu'une seule vraie vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que les hommes le veulent ou pas, mais il n'y a qu'une vérité, c'est la parole de Dieu en ce soir. Amen. C'est pour cela que je vous dis ce soir, dis à votre voisin, à celui ou celle qui est assise à côté de toi, dis-lui, quand j'ouvre ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Amen, alléluia. Quand j'ouvre ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Je vous dis ce soir, quand vous ouvrez votre Bible, c'est Dieu qui vous parle. Amen. C'est une réalité. J'ai à la maison 2 livres de code civique. 2 livres un livre code pénal et l'autre livre c'est code de procédure pénale. C'est un ami des autorités qui me l'a offert. Mais vous savez, dans ces livres contient des articles, code pénal et code de procédure pénale. Et nous savons que lorsque nous résidons dans un pays, la loi te dit, civique, nul n'est censé d'ignorer la loi. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oh, alléluia! Ou pas censé ignorer la loi. Parce que pourquoi? C'est pour ça qu'on est droit. C'est la réalité qu'il a. Mais je vous dis, la Bible est plus que la loi. Amen. La Bible est plus que le code pénal et le code de procédure pénale que possèdent les hommes. C'est une bonne chose que les hommes possèdent ces livres-là. Parce que pourquoi? C'est pour avoir de la discipline. Mais je vous dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu a créé toutes choses avant. Amen. Le premier livre, amen, le plus vieux livre, c'est la parole de Dieu. Amen. Si un mal fait un droit, il y a un plus vieux livre dit que c'est moi qui suis plus vieux. Parce que pourquoi? Dans ce livre où nous avons la parole de Dieu qui est la Bible. Amen. Nul n'est censé d'ignorer, amen, la parole de Dieu. Parce que de la même manière que dans le code pénal, amen, et dans le code de procédure, il y a des interdits. Et bien dans la parole de Dieu, il y a des interdits aussi. Amen. C'est pour cela que nul n'est censé d'ignorer la parole de Dieu. Si je m'étais, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Amen. C'est pour cela qu'il nous est dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen.
Il nous est dit dans Jean 14, verset 6, Jésus qui parle. Jésus a parlé dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire quoi? Apparence de liberté n'est pas la vraie liberté. Mais c'est seulement la vérité de la parole de Dieu qui nous affranchit, qui nous rend libres. Alléluia. Dans Jean 14, verset 6, il nous est dit, je suis Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh, alléluia. En ce soir, je voulais vous dire, amis, la vérité fait diligence de manger avant que tu ne puisses le faire. C'est bien ça. Fais diligence de manger avant que tu ne puisses le faire. Peut-être un jour que tu voudras manger, mais ce sera déjà trop tard. J'ai fait une petite introduction avant de passer réellement à la prédication. Ézéchiel 3, versets 1 à 2. Alléluia. Ézéchiel 3, versets 1 à 2. Il me dit, fils de l'homme, Alléluia. Mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me dit, mangez ce rouleau. Et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Oh, alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole en ce soir, qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer les cœurs en ce soir, afin que vraiment, Seigneur, qu'il y ait un changement, vraiment que tu opères, Papa, en ce soir, afin, mon Seigneur, que les cœurs soient transformés en cœurs de chair et non cœurs de pierre. Seigneur, glorifie ton nom et manifeste ta gloire, afin que ta parole, Papa, Seigneur, soit prêchée, Papa, en toute autorité, et que seul ton nom soit glorifié. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est quoi? C'est que les hommes qui ont abandonné la parole, mon Dieu, et puis ça nourrit et puis ça même qui pas quand même fait du bien. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange le rouleau. Amen. Avant, la parole était écrite sur des rouleaux, mais maintenant, nous avons le livre qui est la Bible. Amen. Mange ce rouleau et va parler à la nation, non pas Israël, mais à la Martinique maintenant. Amen. Aux habitants du Saint-Esprit. J'ouvre la bouche et il me dit, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. Et je te donne, je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Dis à mon mi un bon manger. Dis mon qui raconte la mi un bon manger, messieurs. On sait que l'année, mon cet esprit qui peut me manger dans là. Oh, alléluia, frère. En si bon manger comme ça, ben la plus doux que miel, amen. Manger à gaspiller, mais moun parler. Mon impression que c'est au courant que vous pas au courant de cela. Amen. Ça veut dire que l'église, nous pouvons faire plus d'efforts. Amen. Pour ça montrer moun Martinique que l'année en bon pas qui a gaspillé. Ou pas plus doux qui miel dit. Ou pas ni un bon saveur. Mais les hommes qui ont quitté ou pas là,
Puis après ça, goûter n'importe qui repas, McDo, quel que soit. Ézéchiel 52, non, Ésaïe 55 ou 52 qui dit, mais pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Ésaïe dit ça. L'agneau n'a pas qu'à gaspiller au royaume de Dieu. Mais l'on bat les hommes en invitation, il n'y a pas qu'à faire aucun cas du repas là. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que pourquoi? Dieu connaît tout homme sur terre. Et Dieu sait en quel état est le peuple du Saint-Esprit. Dieu connaît la santé du peuple du Saint-Esprit. Dieu connaît la santé des Martiniquais. Amen. Dieu connaît la santé de toute nation. Dieu a un repas meilleur pour notre santé, bien-aimé. Amen. Job 34, verset 21 à 22. C'est uniquement qu'introduction que nous faisons. Job 34, verset 21 à 22. Job 34. Job 34, verset 21 à 22. Alléluia. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Car Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Et il regarde tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puisse se cacher l'homme. Amen. Qui commettent l'injustice. En gros, moi j'ai envie de dire, caméra bon Dieu. Amen. Mi caméra, est-ce que ce n'est pas vrai? Mi caméra bon Dieu. Bon Dieu dit que vieille en l'air chaque pas ou fait. Frère Nicole. Il dit qu'elle n'a pas dit pièce côté en homme peut cacher. Il n'a pas dit pièce côté qu'un homme peut serrer. Il dit comme ça, même si vous allez faire ça, on l'a fait nous à 4h du matin, vieille kaoué. Oh, alléluia, frère. Amen. Quel que soit le lieu où nous nous rendons, Dieu nous voit. Dieu sait tout, il connaît tout. Rien n'est caché devant sa caméra. Mais au soir, ce n'est pas ça nous va prêcher qui rôle ou devant la caméra, bon Dieu. Ce n'est pas ça nous va prêcher. Juste une introduction. Mais ce soir, je vais vous dire ce soir, préparez qu'on aille joindre bon Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Si tu sais que les yeux de Dieu sont sur toi, tu ne peux te cacher. Je te donne une solution. Mange le rouleau afin de te préparer, amen, à la rencontre de ton Dieu. En ce soir, je veux informer, amen, le peuple spirituel, les Martiniquais. Moi, les informer les autres que bon Dieu a, amen, qui est en ciel là. Tout événement égaré. C'est lui qui a changé les temps, c'est lui qui a changé les circonstances. Amen.
Amos 4, verset 11 à 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis cela à ton voisin en ce soir. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis ça. Préparez qu'on rejoigne bon Dieu. Oh my God. Fais la lecture. Amos 4, verset 11 à 12. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Répète ça encore. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Oh, alléluia. Bon Dieu dit comme ça, je vous ai bouleversé. Amen. Dieu parlait au peuple Israël. Mais moi, les deux soyez peuple spirituel. Amen. Bon Dieu a bouleversé nous assez en Martinique. Oh, alléluia, frère. Il dit comme ça que je vous ai bouleversé. Moi, les faux savent. Moi, bouleversé, à dire, moun c'est averti. Oh, vous pouvez comprendre l'évangile. Bon Dieu bouleversé, amen. Il dit comme ça que c'est averti, mais qu'à averti. Dis à mon frère, là où bouleversé, c'est un béi ou manger et puis qui mal passé, oui. Est-ce que c'est pas vrai? Oh, alléluia, frère. C'est un béi ou manger et puis mal passé. Ça va jamais arriver? C'est deux choix unis. C'est soit vous avez arrêté de manger, ou bien c'est soit vous avez vomi. Et là, on vomit, pas même bon encore. Oh, alléluia, frère. Bactéries, microbes qui ont ça, senti mauvais. Ou quand ils se posent une question, mais est-ce que c'est un boudin ou quand ça sorti? Mon bouleversé, c'est averti, frère. Mais pour qui, bon Dieu bouleversé ce peuple-là? Je vous ai bouleversé comme j'ai bouleversé Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe côté bon Dieu détruit. Dis à mon frère, il n'y a pas qu'à manger un bon manger, péché. Ah, alléluia, frère. On le peuple là, amen, manger parole, mon Dieu. Peuple là, t'es qu'à vivre dans le péché. Peuple là, t'es qu'à vivre dans l'abomination. C'est pour ça que bon Dieu dit comme ça, je vous ai bouleversé, peuple Israël. Oh, manière, bonne nouvelle, bon, commune cet esprit. Bon Dieu a bouleversé la Martinique, mais la Martinique pas qu'à repentir qu'on y aura. Alléluia. Qui sa Bible a dit, frère, c'est amen. Je vous ai bouleversé. Comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. My God, qui s'est dit, malgré mon bouleversé, vous n'êtes pas repenti. C'est ce qu'il a dit là, frère. Anglais a dit, you say no repent. Malgré mon bouleversé, peuple n'a pas repenti. Peut-être que nous avons oublié. On y a une bonne nouvelle. Bon. 16 août 2005, l'eau crash la fête. Vous devez imaginer que 150 personnes Martinique qui ont péri dans le crash. Ou quand on sont dans l'autre pays, mais on a dit pas Martinique. Mais dis à mon frère, nous t'es bouleversés, oui. Oh my God. Alléluia, frère. Dis à mon que ça fait mal. Même si vous ne pas dit famille, on dit, mais ça fait mal. La télévision, cet esprit aussi. Je pense en famille qui dit famille qui part dans petit voyage.
Et puis là, ils n'ont pas viré à bon port. Dieu moun ça bouleversé comme une là. Ce n'est pas cet esprit seulement, non. Cette Marie bouleversée. Rivière Pilote est bouleversée. Vauclin était bouleversé. Du Cossandé, tout était bouleversé. Mais là où ça fait, Dieu moun c'est Dieu qui a parlé. Alléluia, frère, alléluia. C'est Dieu qui a parlé. Dieu bouleverse le pays. Pour ça, faire comprendre qui ça. Nul n'est infaillible. Aujourd'hui, ou là, demain, on a parti. On a quitté terre. Mais ça, bon Dieu, qui a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ah, peut-être que nous avons oublié encore. Le bon Dieu bouleversé Martinique. On a changé. Mon quoi c'est octobre 2006. L'OE d'une passé. Est-ce que nous pas été chiffonnés? Bon Dieu bouleverse le pays. Il y a aucun dit catastrophe naturelle. Vous comprenez ça? Job dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Ce qui veut dire quoi? Lorsque de tels phénomènes se passent, un pays est capable de chalvirer d'une seconde à une autre. Oh my God, frère. Dieu nous a bouleversés. Novembre 2007, ça va pas douiller. Tremblement de terre. Là encore, moun crié aïe bon Dieu, mais c'est yo pas repenti quand même. Dieu est en train de bouleverser le pays. Mais l'homme ne réfléchit pas que Dieu est en train de changer les temps et les circonstances. De 2005 à 2014, beaucoup de choses se sont passées dans ce petit pays. Dieu est en train de bouleverser le pays, mais l'homme n'y prend point garde. Je vous ai bouleversé comme j'ai bouleversé Sodome et Gomorrhe avant de le détruire. Nous avons oublié Haïti. Yo dit là, Bab comment Adou a pris du feu ou même aux États. Ou quand imaginer pendant que Chimamayou allait à l'école, la tête tremblée, amen, et pour regarder Chimamayou mort, ou même mort, hein? Combien de familles ont péri? Mais c'est Dieu qui parle, Dieu qui bouleverse les nations. Vous ne reconnaîtrez pas que, vous ne voyez pas que de nos jours, rien ne va plus. Toutes les nations sont bouleversées. Dieu est en train de parler, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bon Dieu qui a parlé dans la nation. Oh my God. Bouleversé, frère. C'est là où un pays a frappé par des catastrophes, des dégâts qui fait. Des fois c'est cyclone, des fois c'est tempête, des fois c'est tremblement de terre. Amen. Mais Dieu qui a parlé. Mais l'homme pas qu'à prendre garde. Ça nous qu'a fait. Job 33 qui dit ça, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme pas qu'à prendre garde. Les amis, moi, réfléchir à ça, c'est là pour ça manger parole bon Dieu. Laisse ça fête, frère. Écoutez ça, verset 11-12, Amos 4, verset 11.
Alors, Amos 4, verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Oh, alléluia, frère. Malgré- C'est qu'il a dit, frère. Là où c'est bagay ta là, Dieu nous sentit en frayeur. Amen. Ou sentit en frayeur pour nous. Parce que pour qui, c'est qu'il a dit à zami moi. L'on senti bagay ta là, bidou comme ça, ou t'es comme un tison qui arrache de diffé. C'est qu'il a dit, frère, douleur est tellement fort. Ou pour un chalet l'enfer, mais dire moun c'est pourquoi l'enfer. Ou pas chez moi encore vivre en souffrance. Vous comprenez que c'est l'enfer où il y a carrément. Mais dire moun c'est pourquoi l'enfer. Préparez encore justement pour passer aller là. Préparez encore nous pour nous passer aller là. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu bouleversa. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. C'est pour ça que bon Dieu dit, il avertit ou pas repenti quand même. Dieu a averti à mon soya, quittez la vie. Ou kamene ya. Quittez adultère, quittez drogue là, quittez prostitution. Mais malgré tout cela, ou pas qu'attendre, ou pas le repentir. Ou pas le repentir. Parce que à Sodome et Gomorrhe, c'était péché qui était calé là. C'est pour ça que Dieu dit, Amen. En dit dans le même chapitre là, à partir du verset 4, lis ça pour nous. Nous avons le temps. Allez à Bethel et péchez. Qui ça pour dire, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Allez à Gilgal et péchez davantage. Dis à mon bon Dieu qui te code la langue. Bon Dieu va y code. Mais vous savez, soit c'est bon Dieu qui dit code là. En bout de code là, il y a un hameçon, vous savez. Amen. C'est bon Dieu qui dit moulinex là en les mains. Mais où tu es code là? Moulinex qui a avancé, mais moulinex qui a fait marche arrière tout. Lisons. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez. Enfants d'Israël, dit l'Éternel. Dieu dit yo vive koyolé. Fais selon entendement yo, fais ça rouler. Fais comme tu veux. Mais nous savons que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dieu est au contrôle de toute situation. Continue. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vive qu'on l'est, mais Dieu contrôle. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y a un temps pour toutes choses. On vit comme l'on veut. Mais tôt ou tard, lorsque Dieu dit je vais dire aussi ou je vais dire aussi. Continue encore. Le manque de pain dans toutes vos demeures, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie
et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Amen, frère. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré qu'il y a une sécheresse. Amen. Frère, si on a une sécheresse, mais comment on fait planter? Un petit chalet qui passait ces temps derniers là, regarde mon agriculteur vrai pied. Agriculteur pour faire, frère. Les mots passés, bois rouge. Moi, deux petits pieds dans sa fenêtre là. Ouais, misère. Moi, dis, messieurs, ça arrête. Le peuple est en train de sécher spirituellement. Amen. Mais malgré cela, il ne se reporte pas. Malgré que le peuple est malade. Maladie après maladie. Mais malgré cela, le peuple ne se reporte pas. Dieu est en train de nous bouleverser de diverses manières. Continuons. Continuez, parole bon Dieu. Continue. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Oui. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Yes. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Amen. Il y a une année, il y avait une histoire d'un chenille qui était tombé sur les glycérias. Les apiculteurs n'étaient pas contents. Pas ni miel de la produit. Mange le rouleau parce qu'il plie tout qui miel. Dieu nous bouleverse, mais nous ne pouvons pas prendre garde. Continue. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. Amen. Continue encore. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Oh my God, Dieu est en train de bouleverser le pays en cet instant par cette odeur de sargasse. Amen, frère. La Bible est d'actualité. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Ou quand il y a une catastrophe naturelle, Dieu est au contrôle. Amen. Je fais monter l'odeur infecte dans vos narines, mais malgré tout cela, vous n'êtes pas repentis. Dieu est en train de bouleverser le pays. Amen. Oh, alléluia. Mais malgré cela, le peuple ne se reporte pas. Fout mon Dieu patient. Dieu est patient. Ah, mais ce n'est pas vrai. Bon Dieu patient. Tout ça, bon Dieu, qui a essayé fait pour le peuple à virer, le peuple ne se repent pas. Comme dit l'anglais, you say no repent. Amen, frère. Je ne pas repentir. Bon Dieu, on peut faire ça, on les mathématiques tête en bas, mais c'est moi qui monsieur X, je ne pas bouger à tout ça. Mais il dit, prépare-toi à sa rencontre. Comme dit l'anglais, dit encore, face to face. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, face à face. Yeux dans yeux. Yeux dans yeux. Je vais regarder, c'est moi qui bon Dieu, et vous regardez moi. Plus faible qui est tombé, n'est-ce pas? Dieu, mon c'est pas bon Dieu qui est tombé. Amen. Après ça, regarde ce qui s'est revenu.
Non, mais avant ça, quand c'est des chikungunya, m'a oublié de là. Oh my God! Eh bien, m'a oublié de chikungunya. Je vous ai bouleversé par le chikungunya. Mais malgré cela, vous êtes pas reparti. Enfant de Dieu, Yish bon Dieu, c'est le temps de marcher dans la sanctification et de marcher par la foi. Nous n'avons pas le choix. Dieu a dit plus haut, je vous ai envoyé toutes ces choses comme la peste. Amen. Comme j'ai frappé les Égyptiens. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi qui est enfant de Dieu et qui mange à ce rouleau, qui est la Bible, la parole de Dieu. Dans Exode 15, verset 26, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu mets en pratique tous ces commandements, je ne t'infligerai aucune des plaies que j'ai infligées à ce monde. Ça, c'est la promesse pour les enfants de Dieu. Fais ton choix, vis comme tu veux, mais Dieu a parlé pour ses enfants. Alors, normalement, si vous ici pour atteindre des chikungunya, ça va être même pour atteindre. Dis à moun ou pour augmenter la forme maintenant, parce que pourquoi? Dis qu'on y a une faiblesse quelque part. Parce que quand Dieu bouleverse le peuple, vous savez quoi? L'église, amen, devait être un refuge, amen, un hôpital spirituel pour la guérison, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui guérit, qui délivre et qui libère. Acclame ton Dieu encore ce soir, amen. Parce que Dieu est en train de bouleverser la Martinique. Je vous ai bouleversé par chikungunya. Je vais bouleverser le pays, amen. Par sargasse, l'odeur infecte. Mais malgré cela, je ne veux pas me repentir. Je fais confiance aux autorités. Je fais confiance à président ceci. Je fais confiance à président cela. Mais bien des fois, président n'est plus mauvais la vie. Parce que pourquoi? Nous voulons faire confiance à l'homme au lieu de faire confiance à Dieu. Amen. C'est pour ça que Pierre a dit dans les actes, il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Lorsque Dieu dit, il bouleverse, amen, alors fais tout ton possible afin que tu sois en règle avec Dieu. J'ai bouleversé le pays, mais malgré tout cela, l'homme ne se repent pas. L'homme pas qu'à repentir. L'homme pas qu'à repentir. Malgré tout cela, Dieu c'est avertissement qu'il a. Les dieux, ouais, frère, ou pas les repentir. You say no repent. Je ne veux pas me repentir. Je fais la tête dure. Amen. Bon Dieu obligé voyez en convocation. Bon. Amen, frère. Bon Dieu obligé voyez en convocation. Bon. Lis le verset 11 encore. Et jusqu'à 12. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Par sargasse, par chikungunya, continue. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Dieu, mon Dieu, obligé, voyez en convocation, qui s'est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que tu veuilles te repentir ou pas. Oui ou pas, mais tu recevras cette convocation. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu a fixé un rendez-vous, n'est-ce pas?
Il a dit à son peuple de se préparer. Peuple, cet esprit, bon Dieu, cadeau en soya, préparez corps à rencontre, mon Dieu. Maintenant, bonne nouvelle, bon frère. Soit c'est meilleur qui bon rendez-vous. Amen. Il y a bon en jour, il y a bon en date, il y a bon en lait, il y a bon en l'année. C'est pas vrai? Ou souvent en convocation qu'il y a avocat, il y a bon en jour, il y a bon en date, il y a bon en lait, il y a bon en l'année. Quel que soit bureau aléa, là il y a bon en convocation, il y a bon en jour, il y a bon en date, il y a bon en lait, il y a bon en l'année. Mais moi, il y a une bonne nouvelle, bon, soit en révélation qu'il faut. Bon Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bon Dieu pas bat ni lait, il pas bat ni jour, il pas bat ni date, il pas bat ni l'année, mais seul bagaille d'où, prépare-toi. Alléluia, frère. Seul bagaille d'où, prépare-toi. Dis à moun ça a fait mon père. Parce que si bon Dieu a parlé à rendez-vous, et pourquoi ils arrivent devant ou pour parler? Dis à mon frère, tout le monde qui a allé dans rendez-vous, ou qui a bien habillé, n'est-ce pas? Ou qui a bien proponé, n'est-ce pas? Amen. Ou qui a mis un petit monnaie style. Mais moi, il y a une bonne nouvelle, bon frère. Là où bon Dieu, bon, un jour qui a préparé, il doit prépare-toi. Et puis bon Dieu qui a gardé, frère. Alléluia, c'est dans la dignité où il est. Bon Dieu, nous vont là. Et puis quand c'est dans la dignité, il dit à mon pour qu'on prépare. Bon Dieu, rendez-vous, mais quand c'est un droit gouillé. Bon Dieu, rendez-vous, mais quand homosexuel trop belle. Makoumé, on va faire Makoumé. Vous pouvez imaginer quoi? Bon Dieu qui arrive au rendez-vous, amen. Mais il y a que c'est au matin vers homme. Ou je m'allais dans le bureau et puis ou quand très bien là, bien les mains. Ou je m'allais dans rendez-vous, amen. Et puis bon Dieu, et puis rendez-vous dans là. Où on a dit en même ballon. Ou quand on a rendez-vous, amen. Et puis on zèbre dans les mains. Ça va pas faire science, frère. Le bon Dieu dit préparez corps. Ça qu'a dit mon frère. Préparation, c'est à sous la terre. Mais rendez-vous, c'est après la mort. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que pourquoi? C'est sur terre que tu te prépares. Dis au monde purgatoire parce qu'on est dans la forme. Ne viennent pas qu'on est dans la forme. Ce n'est pas la Toussaint, la tout mort. Parce qu'on est dans la forme. C'est une réalité. 2 Corinthiens 5:10. Dieu bouleverse le pays, mais l'homme n'y prend point garde. Le Dieu qui a bouleversé le pays, amen. Il y a 12 ans, moi, préparer le corps pour ces jeunes. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Car lorsque Dieu te dit de te préparer, parce que Dieu a bouleversé ta vie, parce que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu savent si demain matin, qui est qui peut lever ici, qui est qui peut lever.
Bon Dieu savent qui est moun qui a la fin l'année, non, début l'année et qui moun qui peut gagner. La dernière moun qui veut tout près 2014 et puis pas 2014 vous savez. Parlez pas moi frère. Prépare-toi. Parce que pourquoi? La convocation, amen. La préparation, c'est sous terre. Mais après ta mort, c'est face to face. Dis à mon ça, pas la côté anglais aussi, face to face. Face à face avec ton Dieu. Rater tout rendez-vous, soit misser les mains, bon rendez-vous, ou peut rater. Mais est-ce que tu vois ton rendez-vous avec Dieu, ne rate pas cela, mon ami. Parce qu'il nous faut tous comparaître devant Dieu. Pour ce qu'on aura fait, soit en bien, soit en mal. Allez prêcher, bon soir. C'est vous qui savent côté balance là qu'il est penché à présent. Amen, frère. C'est vous qui connaissez des affaires. Côté balance là qu'il est penché. Nous chacun savons côté balance nous qui a penché. Parce que tu as compte à Dieu à Dieu. Pour ce que tu as fait, soit en bien, soit en mal. Ou à sous balance bon Dieu, frère. Après la mort, tout le monde a sous balance bon Dieu. Soit c'est mal qui descend, dire mon nous descend dans l'enfer. Oh my God. Le bien c'est monter, il a monté. Mais balance péché à dire mon c'est descendre, il a descendre dans l'enfer. Tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Quand Dieu bouleverse une vie, c'est que Dieu nous avertit. Dieu t'avertit. Peut-être que ce soir, ta vie a déjà été bouleversée par le rejet. Ta vie a déjà bouleversé, amen, par rapport à un Yeshua qui a un problème. Bon Dieu qui a bouleversé la vie. Bon Dieu qui a bouleversé la vie peut-être par rapport à Marie qui quitte. Problème en foyer. Problème épiche. Amen. Dieu bouleverse ta vie. À travers la maladie, Dieu bouleverse ta vie. Peut-être que tu es là, tu es atteint de cancer. Dieu est en train de bouleverser ta vie. Peut-être que tu as été renvoyé dans ton travail. Dieu bouleverse ta vie. Mais Dieu t'a fait une invitation ce soir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amis, moi, soit là pour ça, bon Dieu qui a bouleversé la vie. Je te propose un choix. Un seul choix. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Afin que Jésus puisse te préparer pour aller à la rencontre de son Père. Dieu a déjà bouleversé ta vie, mais le temps est arrivé de faire un choix. Le temps est arrivé de faire un choix. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 12, plus que l'iniquité sera accrue, puisque l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité qui a entré en chaîne homme. Amis moi. Mais qui but, qui objectif Satan dit derrière ça? C'est pour éloigner les hommes de la crainte de Dieu. C'est pour éloigner les hommes de la foi.
Moi, j'ai une bonne nouvelle, bon frère. 2 Pierre dit comme ça. Il dit comme ça. En tant que nous qui vivons là, Sodome et Gomorrhe, pas aussi mauvais que ça. Parce que moi, quand imaginer, frère, en tant que Sodome et Gomorrhe, peut-être que tu es homosexuel, mais tu n'es pas de Kamaï. Peut-être que tu es homosexuel, mais beaucoup de gens ont adopté. Oh my God. Lorsque l'iniquité entre, vous croyez que Dieu ne va pas bouleverser les nations? Et la Martinique ne sera pas épargnée. Parce que nous, non seulement nous avons approuvé cela, qu'est-ce que nous attendons? Que Dieu nous bouleverse par l'Ebola, c'est ça? Oh my God, frère. C'est ça que nation garde? Mettons-nous debout ce soir, amen. Amis, moi, la vie vous a bouleversé par maladie, par problème la vie. Vous n'avez pas quand même compté en long encore, mais Dieu a averti au soya. Pendant que les musiciens même prennent place, Dieu t'a averti ce soir. Parce que Dieu a déjà bouleversé ta vie. Quel que soit par la maladie, quel que soit par les épreuves. Mais si tu es là ce soir, il n'est jamais trop tard pour toi. Parce que le Jésus que je sais, il est toujours à l'heure. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, dans Matthieu 11, 28, et chargés. Peut-être que tu ne dors pas la nuit. Amen. Parce que ta conscience est chargée. Mais il a dit que venez à moi. Je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ta vie a déjà été bouleversée, tu le sais, par diverses manières, épreuves, difficultés de la vie. Mais en ce soir, vous savez qu'est-ce que cela signifie? La miséricorde de Dieu. Dieu veut te tendre une corde dans ta misère. C'est ce que signifie la miséricorde. Dieu veut te tendre une corde à travers ta misère, tes difficultés, à travers les problèmes de la vie. Dieu te tend une corde en ce soir. Saisis-la en ce soir. Si tu es là ce soir et tu n'as pas encore fait ce choix afin de te préparer à la rencontre de Jésus, lève ta main et puis dis, frère, prie pour moi. Y a-t-il quelqu'un? N'aie pas peur de lever ta main. Lève ta main bien haut. Que Dieu te bénisse. Monsieur. Que Dieu te bénisse, madame. Qui encore? Ne regarde pas ton voisin. Dieu a bouleversé ta vie. Ne repars pas chez toi si tu n'as pas fait ce choix. Cela fait 20 ans que je l'ai fait. Et je n'ai jamais regretté. Mais en ce soir, saisis l'opportunité et dis, Seigneur, je reconnais à travers ta parole que c'est vrai, j'ai été bouleversé. Ma vie a été bouleversée. Mais en ce soir, je ne veux pas rater cette opportunité. Lève ta main en ce soir. Lève ta main. Si tu as lavé ta main, viens, madame, viens. Rapproche-toi. Viens, monsieur, viens. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Alléluia. Mettez-vous debout. Alléluia. Qui est là encore?
Lève ta main, mon ami. Lève ta main. Tu as dit à Jésus. Eh bien, c'est pas la peine de venir. Oui, mais c'est pas la peine de venir. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, viens à Jésus ce soir. Mademoiselle, vous venez à Jésus? Oui. Vous avez déjà Christ dans votre vie. N'ayez pas honte. Ne refusez pas la prière, madame. Allez, acclamons notre Dieu. Vous savez que j'ai connu cela aussi. Nous avons tous connu cela. Il nous était difficile de sortir dans les rangs pour venir, pour nous approcher. Mais Dieu connaît ton cœur. Amen. Y a-t-il quelqu'un encore ce soir? Viens à Jésus. Mon ami, ta vie a été bouleversée. Ta santé est bouleversée en ce moment. Ton foyer est bouleversé. Ta famille est bouleversée. Tes enfants sont bouleversés. Mais Dieu te dit ce soir, viens, prépare-toi à sa rencontre avant qu'il ne soit trop tard. Venez à Jésus. À Jésus. Il pas libéré. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Une dernière fois, si vous êtes là, ne ratez pas cette opportunité. La parole de Dieu a été prêchée dans la vérité. Mon ami, Dieu bouleverse le pays. Dieu bouleverse les nations. Dieu bouleverse ta vie en ce moment. Ne rate pas cette opportunité. Mais viens à Jésus. La Bible déclare dans Matthieu 9, verset 12. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Jésus, qu'il pardonne. Il qu'il pardonne. Je demande aux anciens, ainsi que Amen. Les conseillers et conseillères, j'ai besoin de 3 conseillers, un conseiller et 2 conseillers. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu ce soit béni. Alléluia. Je tiens à vous dire ce soir, vous avez pris la meilleure